Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour l'émission du mardi 6 juillet 2021 avec un marché qui est assez stagnant, il ne se passe pas grand chose et justement on peut se demander s'il n'y a pas un mouvement énorme qui se prépare. C'est souvent le cas quand on a un marché qui stagne pendant aussi longtemps. Alors là ça va faire quasiment 2 mois, mais ça peut arriver des fois que ça dure 3, 4, 5 mois, 6 mois. Alors 6 mois c'est quand même vraiment long pour le Bitcoin, ça a rarement été autant, mais généralement quand on a un range et un marché qui ne fait rien pendant très longtemps, et ben d'un coup ça part et ça part très fort dans un sens ou dans l'autre. Et aujourd'hui, on va essayer un petit peu de décrypter le graphique du Bitcoin, voir si ce mouvement peut arriver bientôt, voir dans quel sens la probabilité serait la plus favorable, à la hausse ou à la baisse. On voit directement sur la map ici que le Bitcoin, donc lui, ne fait rien sur 7 jours, on est à environ 0%, donc pas de performance sur le Bitcoin, alors que l'Ether, lui, a établi quasiment 10%, donc on a une altcoin dominance qui augmente, on le voit d'ailleurs sur ce graphique, regardez. On voit que donc depuis une semaine et 2 jours, sur les 2 dernières bougies, on a une performance d'environ 10% sur les altcoins qui surperforment donc le Bitcoin ces derniers temps, qui lui, en revanche, ne fait pas grand-chose. Malgré tout, on voit qu'on est toujours sur l'altcoin dominance dans cette dynamique baissière. On a toujours des plus bas qui sont plus bas, des plus hauts qui sont plus bas également, donc là clairement on a toujours quelque chose qui nous fait penser qu'on pourrait revenir sur cette trendline. Malgré tout, je vous avais fait remarquer dans une vidéo, et c'est très intéressant à constater, on peut se dire que potentiellement là on a une altcoin dominance qui plafonne à ce niveau là, peut-être que désormais on a des altcoins qui vont pouvoir performer par rapport au Bitcoin, qui plafonne, regardez, sur ce niveau là, et je vais vous montrer pourquoi, parce que si on se met sur un graphique weekly comme ceci, et qu'on passe du coup en logarithmique, ma ligne de résistance, donc ma ligne de canal, n'est plus bonne. Vous voyez, elle a été décalée, ce qui est logique, simplement que là on a un graphique qui est différent. Sur du long terme, ça reste très très fiable, les graphiques en logarithmique, et regardez, on vient chercher cette ligne de support de façon très précise. Regardez, si en logarithmique je positionne mon canal comme ceci, avec les points qui touchent ce canal, donc 3 fois ici, on le casse par le haut, on peut s'en servir désormais de support. Donc à voir ce qu'il se passera, mais potentiellement on pourrait être sur un niveau très intéressant d'achat sur les altcoins, en tout cas sur un meilleur niveau en tout cas pour acheter des altcoins plutôt que du Bitcoin. Et derrière on pourrait venir établir un double top ici, et pourquoi pas aller faire un nouveau sommet. Je dis pas que ça va forcément se passer comme ça, on pourrait très bien, il faut rester conscient que c'est bien de toujours raisonner par palier, d'avoir toujours du Bitcoin également dans son portefeuille, puisque l'altcoin dominance pourrait très bien chuter jusqu'ici avec un Bitcoin qui lui surperforme les altcoins jusqu'à ce que l'altcoin dominance revienne dans cette zone de rechargement, bien sûr. Malgré tout, le niveau actuel représente les 38,2, donc la ligne de confluence entre les 38,2 et cette ligne de support. Donc ici on pourrait se dire que potentiellement on pourrait effectivement, ça serait le bon moment pour effectivement aller et chercher un nouveau sommet sur l'altcoin dominance. Et donc si on regarde le Bitcoin, donc la Bitcoin dominance cette fois-ci, donc c'est le même graphique à l'inverse, on se dit qu'effectivement si on vient faire un nouveau sommet sur l'altcoin dominance, effectivement on fera un nouveau plus bas sur la Bitcoin dominance, vu que c'est le même graphique à l'inverse, tout simplement ici. Donc on viendrait chercher, comme je le disais, ce niveau-ci, et pourquoi pas aller en dessous de cette ligne. Ça voudrait dire que le Bitcoin pourrait avoir un niveau assez historique, donc de dominance faible, c'est-à-dire que ce serait la première fois qu'il se fait autant dominer si on descendait ici en dessous des 35%. Ce qui veut dire que l'argent du Bitcoin représenterait 35% ou moins que l'argent total disponible sur le marché des cryptos, tout simplement. Mais attention, cela ne veut pas dire que le Bitcoin va forcément chuter par rapport au dollar, ça n'a rien à voir. Le Bitcoin peut perdre en dominance, revenir par exemple à 27-20% de dominance par rapport aux altcoins, avec un Bitcoin à 100 000 $. Mais dans ce cas-là, ça veut dire que vous allez avoir un Ether qui lui sera sur des sommets que vous ne pouvez même pas imaginer. Si jamais on a un Bitcoin qui descend aussi bas en dominance et qui est également sur son niveau des 100 000, ça veut dire qu'on a des altcoins qui sont en train d'exploser tout simplement. Et on va d'ailleurs s'amuser à faire le calcul pour voir quel prix l'Ether pourrait atteindre si on a un scénario en admettant que le Bitcoin par exemple revienne sur le niveau des 30% de dominance, tout simplement. Je parle pas d'une perte extrême, je parle de parler de 45% de dominance sur le Bitcoin à 30%, sachant qu'on est déjà passé de 71 à 45, donc c'est possible, ça serait une deuxième vague baissière sur la Bitcoin dominance. À quel prix pourrait être l'Ether? C'est la question que je me suis posée, et donc là aujourd'hui on a un Bitcoin qui a une capitalisation de 653 milliards, l'Ether 272 milliards, et le total des cryptos en général c'est 1 trilliard 447 milliards, voilà tout simplement. Et donc le Bitcoin représente 45% aujourd'hui et l'Ether 19. Admettons que l'on revienne à 30, on pourrait estimer que l'Ether lui monte à 30 également, parce que vous voyez si on fait la somme des deux, 45 et 19, on arrive approximativement sur 65. Donc là j'estime qu'effectivement d'autres altcoins prennent un petit peu de part de marché et que donc le Bitcoin et l'Ether représentent 60% du marché. Voilà, donc 30 et 30. Qu'est-ce qui se passerait? Donc si le Bitcoin
représente 30% et que l'Ether 30%, et qu'on a un Bitcoin à 100 000 $. Ça veut dire que effectivement la capitalisation du Bitcoin serait la suivante, donc 1,874 milliards. Celle de l'Ether serait la même, puisque on a dit que justement ça représentait le même pourcentage de dominance. Et ben en circulation sur l'Ether, il y a beaucoup plus de tokens effectivement, donc on n'aurait pas un prix similaire sur l'Ether, c'est logique, hein. On va diviser tout simplement le prix, donc la capitalisation divisée par le nombre de tokens en circulation, et voilà, ça nous ferait un Ether à 16 000 $ environ, si jamais on a une Bitcoin dominance qui descend au niveau des 30 environ, et que le Bitcoin est à 100 000 $, tout simplement. Et qu'on estime que l'Ether rejoint finalement le Bitcoin sur sa capitalisation. Vous voyez un petit peu le calcul que j'ai fait. Bon, c'est assez spéculatif, hein, bien sûr, mais c'est assez amusant de voir que c'est un prix raisonnable finalement pour l'Ether, entre les 15 et les 20 000 $. Hein, si jamais on avait une continuation de bull run ici sur ce marché, avec un Bitcoin qui continuera à monter et des altcoins qui continueraient à performer par rapport au Bitcoin, comme c'est le cas depuis déjà 6 mois. Si cette configuration continuait, et bien voilà ce qui pourrait arriver. Alors je vais vous passer la petite introduction, n'hésitez pas au passage, si le contenu vous plaît, à vous abonner, à liker, ça fait toujours plaisir. Et juste après l'intro, on va aller voir justement le graphique du Bitcoin. Cette fois-ci, aujourd'hui, ça va être une émission assez courte où voilà, j'ai fait cette petite analyse intéressante sur l'altcoin dominance, et on va enchaîner du coup avec une analyse un peu plus globale aussi sur le Bitcoin. On va voir un petit peu ce qui se passe, comme je le disais tout à l'heure. Allez, à tout de suite. Alors juste avant d'aller sur le Bitcoin, je vous montre le petit tableau que je vous partage sous l'échange d'une donation. Ceux qui connaissent déjà ou ceux qui ne sont pas intéressés, vous pouvez avancer à l'étape suivante. Ce tableau est là représenté sur un portefeuille fictif que j'alimente avec vous tous les jeudis depuis le mois de novembre. Et on voit que voilà, il était redescendu sur les 6 000 € environ de gains il y a peu de temps. Et là, vu qu'on a des altcoins qui performent avec un Bitcoin qui stagne, on arrive tout de même à faire des performances intéressantes ici avec 3 000 € supplémentaires, tout simplement parce que, comme on l'a vu, on a une altcoin dominance qui tout de même a pris 10% avec certaines cryptos qui performent plus que d'autres. Donc ce tableau, comment ça se passe? Vous allez pouvoir entrer toutes vos cryptos, ça va venir chercher grâce au programme informatique les prix, hein. Donc vous allez marquer par exemple ici votre crypto, ça va vous dire le prix en dollars, en euros. Vous allez avoir que le Bitcoin, l'Ether, vous allez pouvoir ajouter toutes vos cryptos jusqu'à 200. Alors regardez, ça descend très très bas. Et derrière, vous allez pouvoir mettre ce que vous possédez de chacune d'entre elles, et puis leur prix va s'afficher ici, ce que vous possédez, le prix en dollars, en euros, le pourcentage que ça représente par rapport au portefeuille. Et donc vous allez avoir, donc ici vous allez pouvoir entrer toutes les cryptos que vous avez sur chacune des plateformes que vous avez, et ça va vous donner tout simplement le récap total. Même si vous avez plein de plateformes, plein d'argent réparti de partout, et ben vous allez avoir le récap total ici avec ce que vous avez investi au départ en euros, ce que vous avez donc dans votre portefeuille, les gains et la valeur du portefeuille. Et vous avez un petit onglet qui calcule les plus et les moins-values, hein. Ça peut être intéressant pour avoir un suivi global de son portefeuille et pouvoir déclarer tout simplement aux impositions, hein, correctement les choses. Même si bien sûr ça ne remplace pas la nécessité de faire un appel à un avocat fiscaliste si jamais vous en ressentez le besoin, puisque ce tableau ne fera en aucun cas office de documents justifiant finalement ces déclarations. Vous l'avez compris, hein, c'est simplement une aide pour vous pour savoir comment faire les choses. Voilà pour ça, donc j'en ai fini avec ce petit tableau, hein. J'ai fait un petit point rapide, hein. Si vous voulez en savoir plus dessus, il y a un lien également dans la description où j'explique beaucoup mieux le tableau, et je vais enchaîner directement avec l'analyse du Bitcoin. Alors avant toute chose, on va redéfinir ensemble les objectifs haussiers et baissiers que j'ai mis. Tout simplement, les objectifs haussiers représentent le Fibo de prolongation que je dessine comme ceci. Vous voyez, on a atteint ici les 161,8 de Fibo avant d'avoir un petit retracement ici que l'on visualise avec des bougies rouges. Les 261,8, nous en sommes servis, hein, vraiment de résistance pour finalement retracer par la suite. Et puis ensuite, nous avons des objectifs plus hauts, aussi au niveau des 423,6, aux alentours des 88 000 $ ici, avec le chiffre psychologique des 100 000 un petit peu plus haut. Ça, c'est pour les objectifs haussiers. Les objectifs baissiers, je les ai calculés un peu différemment, donc c'est avec un Fibo de retracement, excusez-moi, qui va reprendre finalement cette hausse qui se situe ici entre le mois de mars 2020, ce crash, et le sommet ici, hein, donc simplement toute cette phase de bull run, avec ici, vous le voyez, les 61,8 de Fibo, les 78,6 de retracement. Donc si jamais le marché devait être un peu plus bearish, on pourrait y retourner sans problème, tout simplement entre les 27 et les 17 000 $. Voilà, ceci étant dit, j'ai posé la base, on va continuer directement avec l'analyse plus court terme. Donc je laisse le Fibo ici, bon, il n'y a pas forcément besoin, on voit qu'on est en train de jongler sur les 0,5, hein, depuis déjà un petit moment, et donc là clairement on a un marché qui hésite, à cet endroit-là, et cet endroit-là finalement ça représente, si on reprend cette ligne horizontale haute ici de range et cette ligne horizontale basse ici, ça représente simplement cet ancien range également qui avait été atteint début 2021 avant de faire cette poussée pour finalement le réintégrer directement. Malgré tout, on voit que ici quand même, donc là je suis en daily, hein, entre ici et là, donc c'est à dire que toute cette période
période de sommet finalement a duré tout de même 80 jours, hein. Donc on avait eu également une période de stagnation à cet endroit-là, malgré tout avec des fluctuations beaucoup plus importantes ici. On variait par exemple à cet endroit-là, regardez, on avait fait moins 23% pour finalement ensuite derrière reprendre 35%. Vous voyez, on a fait des fluctuations beaucoup plus importantes pour plafonner, avec un RSI qu'on pouvait voir diminuer petit à petit, hein. Donc on avait clairement un cours qui montait comme ça, avec un RSI qui descendait, donc avec des confirmations, une confirmation ici, hein, sur le daily, puisqu'on avait cassé cette ligne à cet endroit-là. Regardez sur le RSI, on avait simplement cassé cette ligne par le bas. Enfin bref, beaucoup de confirmations nous ont tout simplement donné l'indication que le marché était prêt à retracer un petit peu. C'est pas pour autant que j'ai revendu mes cryptos, parce que selon moi on pourrait aller chercher des objectifs bien plus hauts, et je ne joue pas sur des vagues comme celle-ci. Mais malgré tout, ici nous avions ces signaux, un bearish notamment, avec ce M ensuite qui s'est confirmé. Là c'est la confirmation ultime qui disait voilà, ça y est, c'est parti, on va crash. Voilà, ça c'était tout simplement ultime, hein. Je dis ultime parce qu'on avait déjà la divergence qui s'était matérialisée, on avait déjà la localisation, il manquait que la structure, et la structure elle s'est dessinée ici sur cette confirmation. Aujourd'hui on est descendu un petit peu plus bas, on est revenu tester ce range dont je parlais tout à l'heure. On reste sur un Bitcoin relativement élevé, hein. Il y en a beaucoup probablement qui crient la mort du Bitcoin en ce moment, mais vous voyez, on est quand même tout de même à 34 000 $, on n'est pas sur un niveau faible, hein, vous le voyez, il y a quand même de la marge avant. Certes on a perdu 50%, ça paraît énorme en très peu de temps, mais c'est ce qui se passe très souvent sur le Bitcoin et les cryptos en général. Ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le marché stagne finalement, donc depuis un mois et demi, on voit que cette fois-ci on ne fait pas des fluctuations énormes, on est plutôt hésitant, on a plutôt une tendance baissière à cet endroit-là. Malgré tout, on fait un plus haut ici à cet endroit-là, donc on ne sait pas trop, on hésite, et derrière, regardez, on est en train de se compresser à nouveau ici à cet endroit-là, vous voyez. Alors qu'est-ce qu'on voit en daily? On pourra même le faire, ce travail en 4 heures par la suite, c'est que là clairement on a l'indication que le marché baisse avec un RSI qui monte. Il nous manque plus qu'une chose sur le cours pour estimer pouvoir revenir sur des niveaux hauts, c'est la structure, hein. C'est exactement la même chose que ce que je vous expliquais juste avant. Ce qui manquait ici à cette figure pour finalement devenir bearish, c'était la structure qui a eu lieu ici aux alentours du prix des 47, lorsqu'on a clôturé ici aux alentours des 46 000 $ sur le Bitcoin. Et bien là, pour pouvoir avoir donc du coup cette structure, il faudrait que l'on vienne, donc regardez ici on a fait un plus bas à cet endroit-là, donc il faudrait effectivement que l'on fasse quelque chose comme ça avec quelque chose qui soit moins bas, et ensuite une cassure de neckline à cet endroit-là, et un nouveau sommet à cet endroit-là, et là on aura cette confirmation bullish au-dessus des 41 000 $. On pourra se dire que le prix serait prêt effectivement à remonter sur les niveaux précédents aux alentours des 60 000. Mais c'est pas encore le cas aujourd'hui, il est trop tôt pour le dire ici en daily. Mais malgré tout, on voit que beaucoup de choses commencent à se dessiner, comme par exemple le RSI. Ici sur ce graphique. Si on zoome encore un petit peu et qu'on va voir le 4 heures, et on va regarder un petit peu cette contraction du marché. Regardez par exemple ici, on a cette ligne qui fait office de support depuis déjà bien longtemps, hein, depuis ici le 23 mai 2021. On a touché cette ligne plusieurs fois, hein, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois on est venu clôturer dessus en 4 heures. Donc si jamais le marché était amené à y retourner, effectivement on pourrait à nouveau jouer un rôle de support pour à nouveau continuer à ranger. Malgré tout, cette ligne-là, selon moi, c'est la ligne un petit peu fatidique. C'est-à-dire que, regardez, si jamais on se la prolonge un petit peu comme ceci, je la prolonge comme ceci, vous voyez, on a donc ce range ici, avec la zone de rechargement un petit peu plus bas, vous voyez, donc si on vient clairement la casser par le bas avec une clôture en 4 heures au-dessous, je serais vraiment pas étonné qu'on revienne dans cette zone de rechargement pour pourquoi pas aller toucher les 20 000 $. Hein. Donc cette ligne de support fait vraiment office de support pour l'instant, à voir si elle va tenir ou non. C'est la question qu'on se pose. Donc ça c'est la ligne un petit peu critique par le bas, et par le haut qu'est-ce qu'on a? On pourrait se mettre deux choses, une ligne horizontale comme celle-ci sur quelque chose d'assez long terme, donc c'est la ligne finalement qui est ici, hein, que je peux vous mettre en blanc pour que ce soit un petit peu mieux matérialisé. Donc là c'est pareil, pour moi c'est la ligne un petit peu fatidique. Si on vient la casser par le haut, on aura clairement un signal haussier par la suite, et on peut se mettre également une autre ligne de tendance qui serait celle-ci. Parce que finalement, cette ligne de tendance que je suis en train de tracer actuellement a été cassée par le haut seulement une fois en 4 heures. Hein. Ici, le 15 juin 2021. C'était une sorte d'excès haussier qui a sorti un petit peu tout le monde du marché à cet endroit-là. Mais on voit qu'on a réintégré ce canal baissier par la suite. Hein. Donc on est clairement dans ce canal baissier si on ne compte pas cette petite excès haussier à cet endroit-là. Donc vous voyez, on est en train de titiller cette zone, hein, cette ligne du coup de résistance. On l'a touché une fois, deux fois, est-ce qu'on est prêt à la casser? C'est la question qu'on se pose, mais là ça serait déjà un premier signal bullish pour les bitcoins qui pourrait nous dire que voilà, le bitcoin est peut-être prêt à monter à 40 000 $, hein, si on vient le clôturer au-dessus de cette ligne ici en 4 heures. Voilà pour ça, donc là on visualise cette compression qui est, on va dire, sur un triangle plutôt baissier, sur une tendance plutôt baissière, mais on a malgré tout une localisation intéressante, un RSI encourageant, un crypto fear faible, on a des indicateurs long terme qui nous indiquent que le bull run n'est potentiellement pas terminé, hein, je les passe avec vous régulièrement sur la chaîne.
Il y a beaucoup de choses donc ici qui me font penser que le marché est potentiellement prêt à continuer tout simplement son mouvement haussier et que là nous sommes sur un retracement tout simplement qui pourrait arriver à sa fin. Malgré tout on n'est jamais sûr de rien et bien sûr c'est le marché seul qui décidera. Mais vous savez, j'ai aussi regardé avec vous l'order flow et on voit ici, on le visualise que l'open interest fait que d'augmenter. Beaucoup de gens, en fait ça c'est sur les contrats dérivés, pour ceux qui connaissent pas, essayez simplement de comprendre la globalité de ce que je vais raconter. En gros, ce sont des contrats où les gens peuvent simplement acheter et vendre du Bitcoin, ils ont le choix. Tout simplement avec des USDT, vous pouvez acheter ou vendre du Bitcoin, même si vous n'en avez pas, vous pouvez le vendre. Donc jouer et faire du trading en fait. Et donc il y a beaucoup de personnes qui font du trading sur ces contrats dérivés et qui aujourd'hui vendent du Bitcoin. C'était pas le cas ici lorsque nous étions sur les sommets. Là, regardez, le funding rate était positif à cet endroit-là. Donc beaucoup de personnes, donc le funding rate c'est quoi? Ce sont les frais qui sont appliqués finalement aux personnes qui achètent et qui vendent. Quand les frais sont positifs, ça veut dire que les gens sont en train principalement de rentrer à l'achat. Quand les frais sont négatifs, les gens sont en train principalement de vendre. Donc là, beaucoup de gens étaient en train, tout simplement, pendant toute cette période, d'acheter sur les contrats dérivés du Bitcoin. On voyait un open interest qui montait jusqu'à atteindre son point fatidique ici, avant d'avoir ce gros crash, tout simplement. On est venu liquider tout le monde. La plupart des personnes ne savent pas dans quel sens le cours va partir, et la plupart des personnes surtout se trompent. Et donc ici, tout le monde s'est trompé. Le marché est venu liquider tout le monde. La peur s'installe et désormais on a un marché qui stagne ici avec l'inverse qui se produit du coup, puisque tout le monde a un petit peu peur, tout le monde pense, beaucoup de gens pensent, peut-être que c'est votre cas, que le Bitcoin va redescendre aux 20 000 et qu'on va venir retoucher cette zone très fortement et très probablement. Il y a peut-être même beaucoup de youtubeurs, je regarde pas forcément les autres youtubeurs en ce moment, mais qui pensent également ça, qui le disent aussi dans leurs vidéos, je ne sais pas. En tout cas on le voit ici, que le sentiment est vraiment bearish. On l'a vu sur le CryptoFear, on le voit ici sur l'order flow avec beaucoup de gens qui passent à la vente cette fois-ci avec l'open interest qui monte, donc je serais pas étonné qu'on vienne liquider ces personnes en faisant une petite bougie haussière. Et si pendant cette hausse on voit que les personnes continuent à vendre du Bitcoin, eh bien on pourrait aller sans problème chercher un nouveau sommet. Si c'est pas le cas et là les gens se redeviennent complètement tous bullish, eh bien à ce moment-là on va retracer à nouveau, bien sûr c'est comme ça que ça se passe et on verra ça bien sûr ensemble sur la chaîne. Ceci étant dit, j'arrive sur la fin de l'émission. Merci à tous de m'avoir écouté, de m'avoir suivi, si vous êtes encore là. Et n'hésitez pas au passage, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner, à activer la petite cloche pour ne pas manquer les émissions quotidiennes, à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve très bientôt sur la chaîne. Allez, salut tout le monde!